Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ouais, maman, si tu vois cette vidéo, vraiment, ça m'a touché et tellement plus que je ne pouvais pas m'en passer de copier ta vidéo. Vraiment, je suis désolé, mais il va falloir m'accepter tel que je suis et que je publie ta vidéo avec des autres personnes. J'aurais dû, comment on appelle ça, partager, ça serait mieux, mais ça serait plus vu si je la copie un peu plus. Et ici, l'exemple que vous avez donné, elle est tellement véridique, elle est, elle est tellement limpide que toute personne qui va écouter ça va applaudir et va vraiment vous féliciter. Parce que la prophétie de M. Alassane Ouattara s'est avérée. On a vu avant-hier, samedi, comment ce fruit a porté fruit, cette table a porté fruit. Ah, ceux qui y étaient ont vu. Même les vieillards qui ne pouvaient pas marcher sont venus. Et ça, tous ceux qui ont vu les vidéos sur la toile ont tous vu, toute la Côte d'Ivoire était là-bas. Moi, j'ai dit toute la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait presque tout le monde. Il y avait des gars de San Pedro, Guinée, tout le monde était là-bas. Même si ce n'était pas tout le village, mais au moins 10 à 15 personnes d'une ville étaient à Dabou. Dabou était vraiment, oh là là. Et pour ne pas trop allonger la vidéo, je vais vous laisser écouter parce que c'est trop joli à entendre, c'est beau, c'est beau. Cette analogie, je pense, non, c'est pas analogie, mais la parole ne me vient pas. Mais c'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Merci de nous avoir fait partager votre vision de la chose. C'est très joli. Merci. Africains, africaines, bonjour. Descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2025. Je suis Marie-Gabrielle Taka, fille du Boclet, et j'ai envie de vous entretenir aujourd'hui sur un tout petit sujet. Vous savez, la sagesse africaine, dont j'aime beaucoup m'inspirer, sans pour autant être vraiment sage, elle s'exprime par l'observation de la nature, par l'observation des habitudes humaines, par les contes, par les proverbes, par la vie courante, par l'histoire contemporaine des gens, etc., etc. La vidéo que je vais vous faire aujourd'hui va vous expliquer un certain nombre de choses, certains mots qu'on utilise, certains termes qu'on utilise, et puis souvent, on ne mesure pas la portée de ce qu'on dit. Et c'est comme ça là que nos ancêtres ont fonctionné, en regardant, en observant des choses que des gens ont eu à dire et en faisant le parallèle avec la nature. Je vais vous parler des fruits. Lorsque on plante un fruit, il y a un mécanisme naturel qui se produit. Le noyau ou la graine subit certaines choses qui sont obligatoires pour que ce fruit-là puisse germer et se perpétuer. Je vais vous faire écouter une courte vidéo, une vidéo qui a eu lieu en 2011, et puis on va disséquer ensemble ce qui a été dit dans cette vidéo-là à travers l'observation de la nature, à travers les messages que la nature envoie par son fonctionnement à elle-même. C'est une vidéo qui dure quelques secondes, je vais la faire passer 2 fois pour que vous puissiez saisir l'essence de ce que je veux envoyer comme message aujourd'hui.
Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Je vais vous faire écouter une deuxième fois. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Ok. Cette vidéo a été faite parce que la date qui est dessus, c'est le 6 janvier. Là, comme c'est en mode selfie, vous allez voir ça à l'envers. C'est daté du 6 janvier 2011. Alors, je vais prendre M. Alassane Ouattara au mot et je vais lui expliquer comment ce qu'il a dit a été une prophétie. Comment ce qu'il a dit va aujourd'hui lui donner raison. Oui, ce qu'il a dit le 6 janvier 2011 lui donne raison aujourd'hui. Lorsque on décide de planter un arbre fruitier, on prend le noyau, on l'enfouit dans le sol et on ferme. Souvent, dans la forêt, les mangues mûres tombent, pourries, elles tombent sur le sol et puis elles germent. Mais une mangue même qui n'est pas pourrie, qu'on veut planter, on utilise le noyau, on l'enfouit dans le sol. Une mangue pourrie qui tombe toute seule, le processus naturel se fait, elle se décompose sur la terre et puis le processus naturel se fait. Mais que ce soit une mangue pourrie ou une mangue qui n'est pas pourrie, dont on veut utiliser le noyau, le processus naturel est le même. La mangue, le noyau va pourrir dans le sol. Et le processus naturel va faire qu'il y a une certaine chimie à l'intérieur de ce noyau-là qui va faire exploser la membrane qui est autour du germe. Parce que dans le noyau, ce qu'on appelle noyau là, quand on le mange là, il y a une membrane, il y a une peau. Quand on l'ouvre, c'est à l'intérieur maintenant que se trouve le germe. Et c'est ce germe-là qui va sortir. Donc, le processus naturel va faire exploser cette membrane-là dans le sol là-bas. Et le germe va faire sortir la tige qui deviendra le tronc de l'arbre un jour. Mais il faut que ça pourrisse. Donc, il a dit que le président Laurent Gbagbo allait tomber comme un fruit mûr, mieux comme un fruit pourri, avant la fin de l'année, ou avant la fin du mois de janvier, un truc comme ça. Et donc, on a été témoin de tout. Le président Laurent Gbagbo est tombé effectivement comme un fruit pourri. Ça fait quoi au sol, n'est-ce pas? Et le bois qui est tombé au sol là, ça dit quand la mangue là est pourrie, la mangue pourrie là, quand elle est tombée là, quand elle est tombée, elle s'est désagrégée. Donc les jus là sont partis un peu partout. C'est ça qui a fait tout ce qui est autour de la chute du président Laurent Gbagbo. Toutes les ramifications, tous les effets collatéraux, c'est la mangue pourrie quand elle est tombée là. Le jus là s'est dispersé comme ça. C'est ça qui a produit cette déflagration. Jusque là, tout est correct. Maintenant, la mangue là, moi, je vais prendre l'exemple de la mangue. Mais c'est le même processus avec toutes les plantes. En dehors des plantes qu'on reproduit par bouture, par bouturage, ce n'est pas la même chose. Mais quand je parle du noyau, c'est la même chose. Ou des graines, c'est la même chose. Il faut que la graine, quand elle est dans le sol, il faut que le noyau, il faut que ça pourrisse pour que ça puisse germer. Donc, le président Laurent Gbagbo, il est tombé comme un fruit pourri, selon les souhaits de M. Alassane Dramane Ouattara. Il est tombé comme un fruit pourri. Pof! Et puis le processus naturel s'est fait loin des regards. Parce que quand la mangue est en train de pousser dans la nuit ou bien dans la forêt là-bas, personne n'est là-bas. Même quand tu plantes ça chez toi, à la maison, tu plantes l'arbre, tu plantes le grain, le noyau, tu ne vois pas. Le processus, il se fait tranquillement, mais sûrement. Et quand c'est pourri, à l'intérieur là-bas, la tige qui sera le tronc, ça sort tranquillement jusqu'à ce que ça perce le sol. Et puis maintenant, on voit les premières feuilles. Et puis ça va suivre son cours. Ça va prendre son temps. Le manguier va prendre tout son temps pour grandir. Grandir, grandir, jusqu'à devenir un arbre majestueux avec plusieurs branches. Et les ramifications du manguier vont aller
plus loin. Les grosses branches vont donner des branches secondaires qui vont donner des petites branches sur lesquelles vont être des branches encore plus petites. Mais tout ça là, ça va aller comme ça, comme par arborescence. Ça vient comme ça. Ça fait ça. Celui qui est ici là, il va faire comme ça. Celui qui est ici va faire comme ça. Vous voyez un peu l'image que je vais donner. Et après, on va avoir un arbre majestueux. Mais il a fallu un seul noyau pour donner ces beaux manguiers que nous avons dans nos communautés. Un arbre à lui seul, pendant la floraison, il peut donner jusqu'à 600 mangues. Plus que ça même, ça dépend de la terre et tout et tout. Et puis on va avoir ce beau manguier sous lequel on peut venir s'adosser. Ça peut nous donner l'ombre qui va nous donner un peu de fraîcheur. C'est comme ça que l'arbre qui sera sorti de cet arbre pourri, de ce fruit pourri qui était tombé jadis, qui était tombé il y a peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais pas quel est vraiment le temps. C'était tombé, ça fait sorti, ça va devenir ce arbre-là sous lequel on va venir se reposer. Mais ce arbre-là va nous donner des fruits. Avec toutes les ramifications, ça va nous donner des fruits. Et non seulement on pourra utiliser les racines pour se soigner, on pourra utiliser l'écorce pour se soigner, on va pouvoir manger les fruits, on va pouvoir avoir les feuilles aussi comme traitement. Le vent va emporter le pollen de ces mangues, de ces fleurs qui vont donner des fruits là, ça va se disperser comme ça. Et après, ça pourra aller partout. Mais les fruits qu'on aura, la mangue, une seule mangue là, va donner des mangues et des mangues pendant près de 100 ans. Un manguier, il peut vivre 100 ans. Et à chaque floraison, il va donner des fruits. On va pouvoir couper l'écorce. L'écorce va se régénérer. On va couper un peu les racines là-bas. Ça va se régénérer. Et M. Alassane Ouattara, il ne sait pas que en laissant ce fruit pourri tomber, il ne sait pas qu'il venait de planter un arbre qui allait donner des fruits, des milliers de fruits. Aujourd'hui, en envoyant le président Laurent Gbagbo au tribunal pénal international, il a planté un arbre sans se rendre compte. Il a planté un arbre fruitier. Et aujourd'hui, quand tu prends une mangue, les mangues qu'on vend au marché par exemple, moi j'achète 5 ou 6 mangues. Je viens chez moi, je les mange. Je peux donner une mangue à mon voisin, je peux donner une mangue à ma soeur. Et si chacune ou bien chacun va chez lui avec la mangue, qu'il la mange, il peut la planter chez lui. Vous voyez donc le processus naturel de cette parole que M. Alassane Ouattara a proférée. Il ne sait pas que c'est une prophétie qu'il a faite. En laissant tomber le président Laurent Gbagbo comme un fruit pourri, il a fait germer des générations de mangues, des générations de Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, tout le monde le connaît dans le monde entier. Il a fallu qu'il aille au tribunal pénal international. Il a fallu qu'il tombe comme un fruit pourri. Des gens ont applaudi dans la salle. Mais ces gens-là ne savaient pas que ce monsieur est en train de prophétiser. Vous avez créé un arbre. Vous avez créé un arbre séculier, M. Alassane Ouattara. Un manguier peut vivre 100 ans. Donc, au fur et à mesure que la floraison va se faire, la renommée de ces mangues belles-là, elles vont se répandre. On va cueillir, on va les vendre au marché. Les gens vont prendre, ils vont se disperser dans toutes les directions. Ils vont aller planter ça chez eux là-bas. Et c'est comme ça que le message du président Laurent Gbagbo s'est dispersé dans le monde. Grâce à vous, M. Alassane Dramane Ouattara. Le processus naturel, on peut l'expliquer dans toutes les choses de la vie. Dans tous les compartiments de la vie, on peut expliquer. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, c'est qui? Grâce à sa pourriture, là, grâce à sa chute de mangue, de fruits pourris là, que vous avez aidé à subvenir, aujourd'hui il est devenu un arbre sous lequel on peut venir se tenir pour avoir de l'ombre, pour avoir de l'ombre fraîche. Vous avez fait de lui aujourd'hui un patriarche. Vous avez fait de lui aujourd'hui une icône. Ouais. Vous avez fait de lui aujourd'hui un porteur d'espoir. Si. Vous avez prophétisé. Vous avez fait tomber le fruit pourri. Je vais me répéter parce que c'est ça. La pédagogie, la répétition est une vertu pédagogique. Vous avez fait tomber le fruit là. Vous avez prophétisé le 6 janvier 2011 que vous alliez faire tomber le fruit comme un fruit pourri. Il allait tomber. Il est tombé.
En novembre, on l'a envoyé au tribunal pénal international et il a été révélé au monde entier. Ouais. Alors que c'était, je mets ça entre guillemets, hein, ne prenez pas ça mal, un obscur président africain. Mais le nom de la Côte d'Ivoire est allé partout dans le monde. Et comme le vent qui disperse le pollen, vous avez dispersé l'aura du président Laurent Gbagbo, c'est parti aux quatre vents. Et aujourd'hui, les mangues que ce fruit pourri avait produit, vous n'êtes plus capable de contenir, vous n'êtes plus capable d'endiguer, vous n'êtes plus capable de freiner leur expansion. Ouais. On cueille les mangues aujourd'hui et on va les planter ailleurs. Et chaque arbre qui va être planté aujourd'hui, le PPACI va être partout dans les pays représentés, un arbre. Ouais. Donc, Ouais. dans une ville, dans un pays, il va avoir un arbre principal du PPACI. Chacun va venir prendre un fruit, il va aller l'installer dans sa ville et ainsi de suite. Les ramifications vont aller loin, 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 loin. Aujourd'hui, on peut vous dire merci beaucoup. Grâce à vous, vous avez créé un martyr, vous avez créé un patriarche, vous avez créé un pilier, vous avez fait tomber un fruit pourri qui a germé et qui a donné aujourd'hui des milliers de fruits dans le monde. Je voulais vous dire que vous ne savez pas quel service vous avez rendu à l'humanité en faisant ça. À quelque chose, malheur et tampon. Merci beaucoup pour votre action. Merci aujourd'hui, grâce à vous, le président de Gbagbo est aujourd'hui une personne écoutée. On pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra critiquer, on pourra faire tout. Mais vous avez fait de cet homme-là un personnage immortel. Oui. Comme la mangue qui pourrit, mais qui pourrit d'abord avant de germer pour donner des fruits pendant des décennies. Le message du président Laurent Gbagbo, il va perdurer dans l'histoire. Et chaque fois, ça va créer un nouvel arbre quelque part. Chacun va prendre ce noyau et aller le planter. On pourra même faire des greffes, on pourra faire tout. Est-ce que vous voyez? C'est demain qui compte. Et comme lui-même il a dit, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Je vais vous faire encore écouter. Va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. On dit que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Heureusement, comme un fruit pourri. S'il était tombé comme un fruit non mûr, il n'allait pas produire. Parce qu'il y a des mangues, sur les manguiers, là, il y a des mangues non mûres qui tombent, mais qui ne produisent rien. Donc, heureusement que vous avez fait de lui un fruit pourri. C'est le fait qu'il ait été un fruit pourri, là, qui a fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est devenu. Et c'est grâce à vous. Merci de ne l'avoir pas fait tomber comme un fruit non mûr, mais de l'avoir fait tomber pas comme un fruit mûr, mais un fruit non mûr, un fruit pourri, pour que le processus, le processus naturel se fasse un peu plus vite. Je vous aime très fort. Côte d'Ivoire. En fait, la mémé, elle a tout dit. Elle a tout dit. Non, moi, je vois dans ces dits tellement de vérité et qui concorde avec la situation que je ne saurais quoi dire. Si vous avez bien vu, cette méchanceté-là, ça continue, même quand il a demandé, comment on appelle ça, à prendre le stade de Dabo pour pouvoir faire sa manifestation, ils ont refusé. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit non, vous pouvez prendre cette place. Ils les ont envoyés dans la brousse. Lui, il ne s'est pas plaint. Il dit ça va, c'est bien. Ils sont partis, ils ont nettoyé le coin. Et le monde qui était là-bas, c'était un monde à craquer. Ce qui était vraiment, comment on appelle ça, plausible dans ces faits, c'est que malgré la distance, malgré l'endroit qui est même dans un cimetière, même je peux dire, on traverse le cimetière avant d'arriver dans l'endroit. Les gens, tout le monde, vieillards comme enfants, tout le monde était là-bas. Ils sont partis.
Il y a, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un jeune qui disait comme ça, ils étaient à Dabo, ils sont quittés, je crois bien à Abidjan, ils sont arrivés, mais vous savez, hein, comme ils sont arrivés le vendredi c'était le 11, donc ils sont partis prendre un pot et après ils ont dit, bon, ils vont aller voir, mais la ville était morte. Mais eux, ils pensaient qu'il n'y avait personne. Donc ils ont dit, ils vont aller faire un saut. Ils sont partis, ils sont perdus même parce qu'ils ne voyaient même plus le coin. À un certain moment, ils ont commencé à entendre la musique. Déjà, il y avait un concert. Donc, ces deux-là, ils ont commencé à suivre et ils sont arrivés. Mais quand ils sont arrivés là-bas, c'est pas possible. Un monde fou qui était là. Déjà la veille, est-ce que vous avez vu? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le monsieur, il a aimé. Vous avez tout fait pour pouvoir le nuire, mais toutes vos actions l'ont amené à pouvoir être élevé par l'univers. Parce que c'est un homme bon. C'est un homme bon. Vous ne pouvez pas comprendre. Combien de fois vous avez rendu service au monsieur? C'est ce que la bonne dame disait. Vous avez rendu service à la nation. À la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Parce que vous nous avez ouvert les yeux. Aujourd'hui, on comprend mieux. Avant de rendre service à quelqu'un, on va bien regarder dans la loupe. Vous avez compris? Les gars, je vous laisse sur ça. Je ne vais pas allonger, trop allonger. Déjà même que ça fait 20 minutes. On a une autre vidéo. Merci.